Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Champions Mind, le podcast de Street for Fit. Je suis Frédéric Yang, coach professionnel et journaliste, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau podcast avec cette première émission. Cette première émission va parler du thème des champions, mais sur ce podcast, vous allez retrouver plusieurs sujets sur le développement personnel, sur le bien-être, sur la performance, et donc on commence avec ce thème, qu'est-ce qu'un champion ? Alors pour répondre à cette question, j'ai procédé à un sondage sur mes différents réseaux sociaux. Je vous ai donc posé cette question, qu'est-ce qu'un champion pour vous ? Alors les réponses ont été vraiment très intéressantes et je les ai recensées. Voici celles que j'ai retenues. Alors un champion, c'est quelqu'un qui gagne quelque chose de hors du commun. J'ai eu d'autres réponses plus basiques. Par exemple, c'est un vainqueur, quel qu'il soit, d'une compétition. J'ai aussi eu des définitions plus poussées avec par exemple un individu qui reste au sommet dans les plus forts de sa discipline sur une période significative ou encore empiler des titres sur la durée et en étant déterminant au sein de l'équipe si c'est un sport collectif. Un autre exemple, un champion fait ses preuves sur la durée et pas seulement sur une compétition. C'est aussi pour moi une personne humble, respectueuse et surtout respectable car personnellement, si je vois une personne qui gagne un paquet de titres mais qui se comporte comme un con, pour moi, il ne rentre pas dans la catégorie champion. Je vais aussi prendre cet exemple, quelqu'un qui prouve au long de son parcours qu'il fait partie de l'élite dans sa discipline et pas forcément par les titres mais par son impact et son comportement. Pour moi, un champion est validé à partir du moment où il inspire et est un modèle pour ses contemporains et les générations qui suivent. Je ne pense pas qu'on puisse résumer un champion que par son palmarès, même si c'est une dimension obligatoire, je pense. Il y a aussi la dimension psychologique d'un champion. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai eu des réponses aussi qui ont été axées sur le mental. Donc par exemple, dans sa préparation, un champion a un mental à toute épreuve et un seul objectif qu'il ne quitte pas des yeux. Sa détermination lui permet toujours de plus travailler, de toujours plus s'améliorer. Son appétit de victoire couplé à sa haine de la défaite en fait un ogre lors des compétitions. Il ne lâche rien et n'abandonne jamais. Et je vais finir avec ces deux définitions. Pour être un champion, il faut gagner, mais il y a aussi une notion de continuité dans l'excellence. Il faut gagner ou être dans le top de sa discipline pendant une assez longue période. Enfin, je dirais que c'est une personne contre qui beaucoup aimeraient se mesurer ou lui ressembler. À travers ces réponses, j'ai pu synthétiser ce qu'était un champion pour vous. J'ai synthétisé le champion en plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est un critère qui est concret, visible, perceptible. C'est tout simplement de gagner quelque chose, être premier d'une discipline, d'une compétition, de quelque chose. Déjà, ce qui m'a intéressé dans toutes les réponses que j'ai reçues, c'était que le mot champion était systématiquement associé au sport. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez intriguant, mais je vais y revenir un peu plus tard dans ce podcast. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère de la durée. Mais c'est un critère qui était assez flou. Alors souvent, j'ai eu des réponses donc qui est performant dans la durée, qui gagne des titres dans le temps et pas sur du one-shot, ou cette réponse sur une assez longue période. C'est très flou. C'est flou parce qu'on n'a pas d'éléments concrets, on n'a pas d'éléments précis. Je vais prendre un exemple. Dans le sport, 5 ans, c'est une période significative. Par exemple, dans le foot, être performant 5 ans, c'est significatif. Mais par contre, si on prend le monde du travail, 5 ans, c'est une courte période sur toute une carrière qui peut durer 30, 40 ans. Et je vais même développer. Admettons, on est dans le monde du travail. Une personne qui, pendant une période de 5 ans, connaîtrait des augmentations régulières, des promotions régulières. Et au bout de ces 5 ans, cette personne déciderait de se lancer, de créer sa propre entreprise. Et au bout d'un an, cette entreprise, cette personne va décider de la vendre parce qu'elle marche bien. Et on peut imaginer que derrière, grâce à la vente de cette entreprise, cette personne, elle peut se contenter du coup de profiter de la vie tout simplement, de voyager, parce qu'elle aura gagné assez d'argent durant cette période de 6 ans. Et pendant cette période de 6 ans, qui est une période courte dans le monde du travail, est-ce qu'on peut considérer que cette personne est une championne ou un champion ? Parce que au final, même si ça a été que 6 ans, ces 6 ans lui ont permis de vivre tranquillement. Donc là, encore une fois, la notion de durée, elle n'est pas précise et elle dépend aussi de plusieurs facteurs. On va développer aussi un peu plus tard, mais là, on va continuer avec le troisième critère qui est le critère mental.
Donc un mental, le champion a un mental à toute épreuve. Il ne lâche rien, il n'abandonne jamais. Donc ça revient aussi souvent, hein. Le champion, c'est plus qu'un fait, c'est aussi une mentalité. Donc ça, c'est aussi un élément très important, très intéressant, que je vais développer un peu plus tard. On continue avec le 4e critère, qui est le critère d'exception. Donc un champion, c'est quelqu'un qui fait des choses hors normes. C'est une personne qui fait des choses qui ne sont pas données à tout le monde, tout simplement. Donc ce critère d'exception, il est quand même très important à vos yeux, comme le dernier critère, qui est le critère de la reconnaissance, on peut même dire de la célébrité, parce que tous les exemples que vous m'avez cités, pour la plupart, c'était du sport. C'était des personnes, des sportifs de haut niveau, des personnes, des célébrités qui sont connues de tous. Donc c'est pas anodin, vos réponses par rapport à ça. Le champion, il est considéré comme tel à partir du moment où il est reconnu par un grand nombre de personnes. Parce que si vous croisez par exemple un champion de billard, est-ce que vous allez dire que c'est un champion? Si vous ne le connaissez pas, vous allez le voir comme ça. Moi je vais vous dire, il est champion, il a gagné 5 titres de champion du monde de billard. Je ne sais pas si vous allez avoir la même réaction que face à un Roger Federer par exemple, un Lionel Messi. Donc ce critère de reconnaissance et le fait qu'un champion soit reconnu par un grand nombre de personnes, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la réponse, la dernière réponse que je vous ai donnée, une personne contre qui beaucoup aimeraient se mesurer ou lui ressembler. Donc pour considérer quelqu'un comme un champion ou comme une championne, il y a quand même ce côté admiratif, ce côté fantasme, ce côté désir qui rentre en ligne de compte, ce côté, oui, on admire un champion et on le considère comme tel parce qu'il a obtenu des choses que nous n'avons pas. Il a fait des choses que nous n'avons pas faites, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que certains champions ont plus de place dans notre cœur. Et quand je vous parlais tout à l'heure du joueur de billard, certains seront admiratifs parce qu'ils vont eux-mêmes pratiquer peut-être à un niveau amateur, tandis que d'autres, pour qui le billard n'a aucune importance, ce champion n'aura également pas d'importance, tout simplement. Donc en reprenant tous ces critères, on a l'archétype du champion. Mais récemment, j'ai interviewé un basketteur pro qui s'appelle Samuel Nadeau. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais sachez qu'il a fait partie de la fameuse génération 82. Il fait partie de cette génération 82, celle des Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf, et qu'il a notamment joué au Real Madrid. Aujourd'hui, Samuel a pris sa retraite sportive. En fait, il l'a pris depuis un bon bout de temps, et aujourd'hui, il est éducateur. Et je lui ai posé cette question durant cette interview. Qu'est-ce qu'un champion pour toi? Et je vous propose d'écouter sa réponse. Un champion, c'est toi, c'est moi, c'est les autres. On est tous des champions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire que les champions, c'est les athlètes ou ceux qui ont reçu des trophées, etc. Mais pour moi, on est tous des champions. Nos parents sont des champions, nos frères et sœurs sont des champions, nos voisins sont des champions. Qui passent à la télé ou pas, on est tous des champions. On fait tous quelque chose, on apporte tous quelque chose. On avance dans la vie. Et un champion, pour moi, c'est quelqu'un qui avance et qui fait de son mieux pour voir, premièrement, pour lui-même et après, pour ses proches. Voilà. Donc, ce que dit Samuel, c'est très intéressant. Quand il dit un champion, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, on peut penser, est-ce qu'il a dit ça juste pour me faire plaisir? Est-ce qu'il le pense vraiment? Pour moi, la réponse est simple. Il le pense vraiment et moi, je suis convaincu que ce qu'il dit est vrai. En réalité, l'image des champions que nous avons nous a été vendue par les médias, par la publicité, par des pros du marketing qui ont évidemment des intérêts, souvent financiers, pour nous vendre, pour vous vendre une image idéalisée du champion. Or, on possède tous les qualités d'un champion en nous. Peut-être que l'on possède ces qualités dans un domaine très précis, mais qui n'est pas important à nos yeux. Mais peu importe, dans les faits, on a tous des gènes de champions. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a des champions ou des championnes de l'organisation. Je suis sûr que parmi vous, je peux trouver des champions de l'improvisation, de la débrouillardise, et je suis aussi persuadé que parmi vous, il y a des champions pour faire certains plats, certains desserts, certains cocktails, certaines boissons. Je suis sûr également de pouvoir apprendre de vous comment me brosser les dents, par exemple, ou comment me laver plus rapidement, plus efficacement.
Et je suis sûr que parmi vous, il y a aussi des champions pour remettre les choses au lendemain. Des champions de la démotivation, des champions du mensonge, des mensonges à soi et aux autres. Par exemple, des mensonges pour éviter d'aller donner un coup de main pour des travaux ou pour aller faire la vaisselle, le ménage, des choses comme ça. On est tous des champions de certains domaines du quotidien. Et même si parfois c'est des choses dont on n'est pas fier, eh ben on met en place des stratégies de champion pour pouvoir, par exemple, se mentir à soi. Ça demande une vraie stratégie, ça demande une vraie expertise. Donc peut-être que ça va vous faire sourire, mais quelque part, vous êtes des champions dans ces domaines-là. Et même si certains domaines ne nous rendent pas fiers, on peut toujours se dire qu'on peut utiliser les stratégies qu'on sait mettre en place dans ces domaines pour les exporter dans d'autres domaines qui nous tiennent plus à cœur et qui nous rendent fiers. Parce que quelque part, on sait mettre des stratégies et des stratégies de réussite, des stratégies de champion. Donc il est important de prendre conscience de ça, qu'on a tous des gènes de champion. Mais d'un côté, je peux comprendre que certaines personnes ne se voient pas en tant que champion. Parce que aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de médias, de publicité, c'est vrai que tout est fait pour penser que les champions, c'est les autres. Quand on parle de sport, c'est vrai que les sports qui sont populaires, comme le foot, comme le tennis, il y a énormément de candidats et peu d'élus. Et finalement, ça fait des champions de ces disciplines des êtres d'exception, des êtres d'excellence. Sauf qu'un Messi, je suis sûr que Lionel Messi, dans certains domaines du quotidien, vous qui m'écoutez, vous êtes 100 fois meilleur que lui. Et vous pourriez lui apprendre plein de choses sur des domaines, de plein de choses en fait, sur des domaines du quotidien. Il faut mettre ça aussi en perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le champion comme une personne capable de prouesses techniques, physiques, mentales exceptionnelles et parfois rares. Une personne capable de surclasser les autres sur la durée. On croit aussi que le champion ou la championne est un gagnant et qui ne perd presque jamais. Mais c'est complètement faux. Un champion, même ceux que vous idolâtrez, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils ne sont pas meilleurs que vous intrinsèquement. Alors peut-être qu'ils, sur leur domaine de prédilection, évidemment, ils sont excellents. Et dans d'autres domaines de la vie, ils peuvent être médiocres. Donc c'est très important de mettre ça en perspective. On ne peut pas être un champion dans toutes les disciplines. Donc quelque part, les champions qu'on idolâtre, ils ne sont pas si différents que nous. Et nous, on n'est pas si différents d'eux. Pour moi, c'est là qu'il y a un problème sur la perception du mot champion. Car comme je disais tout à l'heure, un champion est considéré comme tel à partir du moment où ses succès sont médiatisés ou du moins connus par un grand nombre de personnes. Bon, maintenant, je vous propose un exercice. Et pour faire cet exercice, je vais vous demander d'être dans un endroit très calme. Donc si vous êtes sur la route, prenez le temps de rentrer chez vous, d'attendre un peu plus tard avant d'écouter cette partie. Maintenant, je vais changer ma voix. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est fait exprès. Et je vais vous poser cette question. Ne connaissez-vous pas des champions autour de vous ? Des champions dont le succès ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, comme votre entourage, ou le sien par exemple ? Prenez le temps de réfléchir. Peut-être que c'est une personne que vous voyez tous les jours. Si désormais vous voyez une personne, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que vous considérez, tout compte fait, cette personne comme un champion ou comme une championne ? Quelles sont les qualités que vous percevez chez lui ou chez elle ? Ces qualités vous semblent-elles inatteignables ? Et si oui, pour quelles raisons ? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Dans quel domaine êtes-vous ou pourriez-vous être rapidement un champion ou une championne ? Réfléchissez bien. N'y a-t-il pas un domaine où vous êtes incroyablement performant ?
Maintenant, si vous deviez me dévoiler vos recettes de champion, à quoi ressembleraient vos ingrédients pour être si performant dans ce domaine? Quelles sont les qualités que vous avez développées pour être si performant ou si performante dans ce domaine? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour être aussi fort ou aussi forte? Maintenant, imaginez que vous pouviez importer ou reprendre ces ingrédients dans un autre domaine qui vous tient à cœur. Et testez-les. Que voyez-vous autour de vous? Comment vous comportez-vous? Quelle action faites-vous? Que vous dites-vous? Et que ressentez-vous maintenant? Vous sentez-vous comme un champion? C'est la fin de cet exercice. Je vais vous laisser revenir vers moi tranquillement. Vous pouvez mettre pause maintenant si vous avez besoin de prendre du temps pour revenir vers moi. Alors cet exercice a peut-être été efficace pour certains d'entre vous et pour d'autres non. C'est normal. Car je sais que pour certains, les croyances sont coriaces. Elles sont bien ancrées et c'est difficile de les défaire. Mais j'aimerais vous poser une question. Pour tous ceux et celles qui pensent qu'un champion est une personne qui gagne tout le temps, qui gagne en toutes circonstances, j'aimerais vous poser cette question. Peut-on gagner tout le temps? Federer a-t-il gagné tous ses matchs? Michael Jordan a-t-il gagné tous ses matchs? N'a-t-il jamais raté de tir? Michael Phelps a-t-il gagné toutes ses courses? Pareil pour Usain Bolt. Si je vous pose la question, c'est évidemment parce que je connais la réponse. Et cette réponse est non, on ne peut pas gagner tout le temps. Federer a perdu des matchs. Federer a perdu énormément de finales. Pareil pour Michael Jordan, il a perdu énormément de matchs. Il a raté énormément de tirs. Michael Phelps a aussi perdu des courses, raté des courses comme Usain Bolt, comme Teddy Riner qui a perdu certains combats. Donc je vous pose la question. Quelqu'un qui a déjà gagné une fois ne peut-il pas être considéré comme un champion à vie? Je vais prendre un exemple simple. Zinedine Zidane. Il est considéré comme le champion des champions en France. Pourtant, en 18 ans de carrière, Zidane n'a gagné, entre guillemets bien sûr, que 3 championnats nationaux. Il en a gagné 2 avec la Juve et une Liga avec le Real Madrid. On pourrait croire que Zidane a gagné plus de championnats, mais non, c'est 3 championnats seulement. C'est déjà bien, hein. Pour moi, c'est incontestable. Ça ne remet pas du tout en cause le fait que Zidane soit un champion des champions. Alors peut-être parce qu'il a gagné une Ligue des Champions aussi, et une Coupe du Monde, et un Euro. Bon, je pourrais toujours contester en disant qu'il n'a gagné qu'une seule Ligue des Champions en 10 participations, qu'il a perdu des finales de Ligue des Champions aussi, qu'il a perdu une finale de Coupe du Monde. Mais pourtant, on est tous unanimes pour placer Zidane dans le top 5 des plus grands champions du sport français. Et c'est normal, parce que Zidane était un champion, pas uniquement parce qu'il a gagné des titres. Parce que Zidane, il avait une aura, il avait quelque chose de particulier et parce qu'il est rentré dans le cœur des Français en marquant ses 2 buts en finale de Coupe du Monde. Donc quelque part, Zidane, il aurait pu arrêter sa carrière après la Coupe du Monde 98. Il aurait été un champion à vie dans nos cœurs. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre qu'un champion, ce n'est pas que des faits, c'est une mentalité, c'est tout ce qu'un champion renvoie en termes d'attitude, en termes de détermination. Donc un champion, en réalité, peut avoir plusieurs formes. Il peut être performant dans certains domaines et pas dans d'autres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais un champion peut aussi douter. Ça arrive à tout le monde. Le doute est humain. Un champion a des failles. Un champion est sans doute passé par des phases, peut-être des mini-phases de dépression. Des phases où il ne croyait plus en lui. Parce qu'un champion, c'est aussi ça, c'est un être humain comme tout le monde.
Mais le champion, il a peut-être cette faculté à aller chercher des ressources plus facilement que d'autres dans des situations délicates. C'est peut-être ça sa qualité principale, cette capacité à aller chercher ces ressources nécessaires, ces ressources que l'on possède tous finalement. Mais le champion, il a peut-être cette facilité-là, à se remobiliser, à faire face, tout simplement. En fin de compte, un champion est un être humain comme les autres. Il a des failles, il peut douter, il peut perdre confiance en lui, mais il est aussi capable de rebondir et faire appel à ses ressources quand il en a cruellement besoin. Et ces ressources dont je parle, la confiance, la motivation, tout le monde les possède. Tout le monde peut mettre en place des stratégies de réussite. Cela demande peut-être du temps, du courage, mais ces ressources sont à la portée de tous. Donc pour résumer, un champion c'est quoi ? C'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est votre collègue, c'est votre voisin, c'est tout le monde. Et si vous n'êtes pas convaincu, essayez juste de vous comporter comme un champion pendant 1 heure, puis pendant 2 heures, puis pendant une journée entière, juste pour voir ce qui change. Donc là, si je vous demande de vous comporter, de penser, de vous tenir comme un champion, qu'est-ce que vous ressentez ? Essayez de penser comme un champion, essayez de ressentir les choses comme un champion, votre champion idéal. C'est juste une question de conditionnement. Et là, si après tout ça, vous ne vous sentez pas comme un champion, là vous pourrez dire que je me trompe et que vous n'êtes pas un champion. Mais encore une fois, cela dépend de vous. C'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a servi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Champions Mind, le podcast de Street for Fit.